Cet après-midi, notre papa est prêt, notre prophète est prêt. Acclamez le Seigneur et recevons. Frappez dans vos mains, j'en suis sûr. Alléluia. Asseyez-vous. J'espère que vous écoutez très attentivement. Je sais que bien souvent, nous avons l'impression que nous avons fait ce que nous pouvions faire. Mais j'ai juste une question. Qui est l'une de mes questions préférées que j'ai reçues d'un grand homme de Dieu il y a quelques années? Et la question est la suivante. Ne peux-tu pas faire juste un tout petit peu plus? Ouvre ta Bible à la Genèse, chapitre 4. Et voyons quelle différence un tout petit peu plus peut faire. Genèse, chapitre 4. Juste un tout petit peu plus. Ne peux-tu pas faire peut-être juste un tout petit peu plus? Verset 1. Adam connaissait sa femme. Cela signifie, en d'autres termes, c'est une façon juive de dire qu'Adam était proche, très proche de sa femme. D'accord? Beaucoup de couples ne sont plus proches aujourd'hui. Ils étaient proches autrefois. Mais ils ne sont plus proches. Ils ne sont plus en harmonie. Ils ne fusionnent plus maintenant. Ils ne se parlent plus. Et elle conçut et enfanta Caïn et dit, « J'ai acquis un homme de la part du Seigneur. » D'où? De la boîte de nuit? Barrage. Du Seigneur. Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger de brebis. Et Caïn fut cultivateur de la terre. D'accord. Dis à quelqu'un, ne peux-tu pas faire juste un tout petit peu plus? Verset 3. Et au bout d'un certain temps, il arriva que Caïn apporta alors du fruit de la terre une offrande destinée au Seigneur. Verset numéro 4, tout simplement. Et Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous êtes là? Mais sur Caïn et sur son offrande, il ne porta pas un regard favorable. Et Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi donc es-tu irrité? Pourquoi cette colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte. Et ses désirs se portent envers toi. Mais toi, domine sur lui. » Hébreux 11, verset 4. Il est écrit, « C'est par la foi qu'Abel, à son tour, présenta en offrande à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par lequel il a reçu le témoignage d'être juste. » Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et par elles, bien qu'il soit mort,
il parle encore. Maintenant, veuillez remarquer attentivement l'expression « sacrifice plus excellent ». Ainsi, le sacrifice d'Abel était considéré comme plus excellent que le sacrifice, lui aussi excellent, de Caïn. Ainsi, en quelque sorte, Abel a fait un peu plus que Caïn. Juste un peu plus que Caïn. Et cela a vraiment fait une très grande différence. Vraiment beaucoup. Juste une petite différence. Donner et offrir tous les deux à partir de votre travail. Mais le sacrifice d'Abel était un peu plus, en comparaison à celui de Caïn, excellent. C'est ce petit plus qui, tout particulièrement, a fait la différence pour attirer le respect de Dieu. L'offrande de Caïn n'a pas attiré ce respect. Parfois, lorsque nous faisons des offrandes, un petit peu plus rendrait votre sacrifice bien plus excellent. Juste un tout petit peu plus, vraiment un peu plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste un peu plus rendrait vraiment votre sacrifice plus excellent et c'est ce qui ferait la différence pour que Dieu ait du respect pour votre sacrifice. Très souvent, Dieu demande juste un peu plus. Vous voyez, Dieu ne m'a rien fait de négatif en me demandant de faire l'Église First Love. Oui, j'ai toujours les croisades. Et ont encore un aiguiseur de fer, une conférence de fer où se donne une sainte conférence. Mais un peu plus parce que le Seigneur me montrait que les gens ne peuvent pas venir facilement à la conférence depuis ici et depuis là-bas. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons eu la conférence Give Ourselves Holy à Kinshasa, au Congo, et à Brazzaville. Et en Éthiopie, quand je suis allé en Éthiopie, il y avait tellement d'Éthiopiens. Beaucoup d'entre eux lisent mes livres depuis longtemps. Beaucoup de témoignages. Vraiment beaucoup. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, alors que je travaille pour le Seigneur, l'une des choses que je ressens vraiment, c'est qu'une petite chose peut simplement basculer et devenir quelque chose de significatif. Juste une décision. Parfois, lorsqu'il s'agit de nommer des pasteurs, de faire certaines choses, je sais que lorsque je ne suis pas là, certaines choses ne seront pas faites. Alors parfois, je regarde et je me dis, je veux faire cette chose, cela fera une différence. Maintenant, je veux le faire maintenant. Je ne veux pas laisser cela à quelqu'un d'autre à faire. Et parce que je sais, vous savez, vous du Ghana, il y a une route au Ghana qui s'appelle la Tema Motorway. Elle fait 21 kilomètres. Depuis qu'elle a été construite par le premier président, c'est tout. C'est tout. Vous savez, on se demande, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un peu plus? Peut-être ajouter 7 kilomètres de plus? Et cette Tema Motorway aurait traversé Accra jusqu'à l'autre côté. Oui. Juste un petit peu plus. Pas beaucoup. Cela en aurait fait une route différente. Si vous, ceux d'entre vous qui sont déjà allés au Ghana, vous comprendriez. Quand vous y allez, c'est maintenant une route célèbre. Alors demandez simplement à quelqu'un. Écoutez, pouvez-vous me montrer cette fameuse route de 21 km qui, s'ils avaient juste ajouté 7 km, aurait tout changé? Oui, juste un petit peu plus. Parce que depuis que lui, en tant que fondateur de la nation, vous voyez, a terminé la route, personne n'a vraiment pu ajouter ne serait-ce qu'un mètre à cette route. Oui, c'est incroyable. Incroyable. Vous savez, de petites choses, de petits ajouts font une grande différence. De petits ajouts
Et quand je regarde une église First Love, nous sommes 5000. Si ici il y a plus de 1000 personnes, nous sommes 5000 personnes le dimanche matin. De vraies personnes. T'es là? Oui. Si cela concerne environ 1 millier de personnes, nous en avons 5000 le dimanche matin. Oui. Et c'est comme si Dieu discutait avec moi de mon premier amour. Et au lieu de devenir autosuffisant, vous savez, ces personnes à qui on ne peut rien dire, à qui on ne peut jamais faire de reproches sans qu'elles soient d'accord. Rien ne peut jamais vous être dit sans que cela ne devienne une longue discussion. Vous vous privez de nombreuses bénédictions. Et j'ai des enfants, les enfants du peuple, d'un certain âge. Ils sont tous avec moi. L'avenir, les gens. Vous avez amené vos enfants, les enfants du peuple. Quelqu'un pour leur parler, quelqu'un pour prier pour eux, quelqu'un pour les conseiller, quelqu'un pour les aider, quelqu'un pour les aider à franchir les obstacles. Un peu plus encore. Vous voyez, c'est tout dont Dieu discutait avec moi. Au lieu de venir avec de l'auto-justice, quel premier amour? N'as-tu pas déjà fait cela? N'est-ce... Arrête cette bêtise, cette histoire d'auto-justice ridicule. On ne peut rien discuter avec toi. Tu offres des légumes à Dieu en sacrifice. Et il ne mange pas de salade. Dieu ne mange pas de salade. Il ne mange pas de salade. Oui. Il n'en mange pas. Il n'aime pas ça. Il ne s'en sert pas. C'est un peu plus d'effort. Tu aurais pu prendre certains de ces légumes. Tu vois? Oui. Et les échanger, obtenir une chèvre ou quelque chose, et tu aurais fait juste un peu plus d'effort. Je ne pense pas que ce soit une question de pauvreté, mais simplement un peu plus d'effort. Pour faire peut-être, bien sûr, quelques légumes de plus pour compenser, mais il n'y a aucun effort. Et tu vois, tu peux voir quand les gens ne font pas d'effort, de faire un peu plus que ce qu'ils ont déjà fait, tu le ressens. Oui. Même quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu le ressens. La personne est là, genre, regarde, on a dit qu'on devait faire ça. Tiens, voilà pour toi. N'est-ce pas ce que tu veux? Prends-le. Alors, mes amis, je vous le dis, juste un tout petit peu plus peut faire une grande différence. Un peu plus d'effort, un peu plus de temps. Alors, surtout là, vraiment, surtout ne retiens pas. Surtout pas. Tu sais, regarde Caïn et Abel maintenant. Tu es tellement contrarié que Dieu ne te reçoit. Il ne semble pas te bénir. Et maintenant, tu t'en prends à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et tu es devenu un meurtrier simplement parce que tu n'as pas voulu faire ce petit effort supplémentaire. Le mal se multiplie en toi et tu deviens le premier meurtrier du monde. Donc, en ne faisant pas ce petit peu en plus, la colère qui grandit en toi et l'approbation apparente de Dieu envers les autres suscite l'envie en toi, comme les pharisiens. Ils ont crucifié Jésus par pure envie. Alors, mes chers amis, Dieu m'a envoyé vous demander, ne pouvez-vous pas faire juste un tout petit peu plus? Un tout petit peu plus? Vous le pouvez? Oui, nous le pouvons. Merci, mon frère. Merci. Oui, nous le pouvons. Le président Obama devrait m'aider à dire « Oui, nous le pouvons ». Un peu plus. Un peu plus. Juste un tout petit peu plus. Alors, réfléchissez-y de cette façon. Pensez-y comme si Dieu travaillait avec vous et que Dieu vous voulait. Alors, vraiment,
Juste une personne de plus. Quelle différence cela ferait-il? Une personne. Je suis une personne. Je ne suis personne, je viens de l'Union biblique de l'école d'Azimota. Quelle différence pourrais-je faire? Quand j'allais commencer une église à Londres, il y avait déjà des églises là-bas et en Amérique, mais c'est juste un peu plus. Alors que chacun ait sa petite église, en plus de toutes les églises qui écoutent, c'est nous ici maintenant. Et ça continue. Donc Dieu va te demander encore et encore, toujours plus, et souvent juste un petit peu plus à chaque fois. Mais bien sûr, ton auto-justice peut l'en empêcher. Tu sais pas, je rends grâce à Dieu pour Jésus. Cet homme qu'il a rencontré, celui qui lui disait qu'il n'avait rien fait de mal. Voilà ce qu'il a servi. Il l'a même caché pour le protéger. Jésus l'a démasqué sur le champ. Il a dit, tu es un homme mauvais. Ce n'est pas que tu as gardé mon argent. Tu es mauvais. Il dit, je l'aime bien. Il n'était pas un homme. Il n'était pas un homme. Peux-tu imaginer des couples qui se disputent à la maison pour de telles choses? L'un dit ceci, l'autre tourne la situation, montre des preuves, mais en réalité, tu es méchant et paresseux. Mais tu vois, tu n'es pas aussi sage que Jésus pour le souligner. Que toi, femme méchante et paresseuse, tu ne fais pas ceci, cela et cela. Ou mari méchant et paresseux. Oui. Hein? La méchanceté et la paresse. Maintenant, quelles sont les choses que Jésus va nous demander de faire un peu plus? Et ça, ces choses que Jésus va nous demander de faire, d'accord, ce sont des choses merveilleuses. Et l'une d'elles, c'est ce que les gens appellent la grande commission. La grande commission. Maintenant, je veux que nous regardions ensemble la grande commission selon l'évangile de Matthieu. Il existe en effet plusieurs versions différentes de la grande commission, mais celle qui est présentée selon Matthieu est précisément celle que je veux que nous examinions attentivement maintenant, ainsi que les points saillants et les aspects importants de cette commission. Matthieu 28, 17 dans la Bible, ou si vous préférez, l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. 21. Magnifique. Jean 20, 21. Très bien. Je pense que je dois faire mon propre travail indépendant ici. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes d'accord? Alors Jésus nous envoie pour faire quoi? Comme une récompense. C'est la récompense. Regardez bien la récompense. Matthieu 28, et lorsqu'ils le virent, verset 17, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approcha alors et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel ainsi que sur la terre. » Amen. Amen. Allez donc, faites en effet de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur soigneusement à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, nous allons aborder ensemble 6 points forts, c'est-à-dire les points essentiels de cette grande commission, selon l'évangile de Matthieu. Premièrement, il s'agit d'aller quelque part, de se déplacer vers une destination précise. Amen. Aller quelque part, c'est le premier point fort. Et dans chacune des missions, les points forts sont différents. Il y a quelques recoupements, mais les recoupements sont bien moins nombreux que les différences individuelles. D'accord? Donc, allez quelque part. C'est cela le plus que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Amen. Le plus, c'est d'aller quelque part. Aller quelque part.
Combien veulent en servir Dieu et aimer Dieu? Oui. Et d'ailleurs, ta vie et tout ce que tu fais ne seront jamais comparables à ce que Dieu fait. Oui. Combien d'entre vous, si vous deviez donner un commandement à votre enfant, que diriez-vous à votre enfant? Quelles seraient vos dernières paroles? Lève-toi, dis que tu es en train de mourir. Combien d'enfants as-tu? 4. 4. Oui, monseigneur. Quels seraient tes derniers mots pour ton... Tu as appelé... Comment s'appelle ton premier? Nathanaël. Nathanaël. Est-il ici? Il ne l'est pas. Il n'est pas ici? D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à Nathaniel? Qu'il doit aimer le Seigneur et le servir. Tu ne lui dirais pas de repasser sa chemise mardi? Non, ce n'est pas important. Tu es sûr? Et comment s'appelle ton enfant suivant? Michel. Quels seraient les derniers? Disons que tu es en train de mourir, Dieu t'en préserve, et tu dis, Michael, 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 approche-toi, laisse-moi te dire quelque chose. Que lui dirais-tu? Parmi tout ce que tu fais, assure-toi d'aimer le Seigneur et de le servir. Waouh! C'est la dernière chose que tu dirais à Michael. Michael est là? Non, évêque. D'accord. Comment s'appelle ton troisième enfant? Joie. Joy? Encore? Oui. Encore? Supposons que tu sois en train de mourir, Dieu t'en préserve. Tu appelles Joy et tu dis, Joy, ma chérie, approche-toi. Viens, 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 viens. Que lui dirais-tu? Joy, n'oublie pas que tu dois aimer le Seigneur et le servir avec tout ton cœur toute ta vie durant. Waouh! Et ton dernier enfant? David. David? Quel âge a-t-il? 11. 11? Supposons que tu veuilles dire quelque chose à ce dernier petit garçon. Que lui dirais-tu à Joy et sa perruque? Tu lui as dit quelque chose à propos de ses perruques ou de ses cheveux? Non. Non. Tu ne lui as pas parlé de ses perruques? Pas du tout, Bishop. Pour ses ongles, tu lui as dit qu'en faire? Maquillage. Ce n'est pas du tout important, Bishop. Vraiment. Si j'ai quelques mots à dire, la perruque n'a aucune importance. Je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit jolie. Elle le sera. En servant et en aimant Dieu, cela viendra. Cela viendra. Cela s'ajoutera. Donc je dois utiliser mon temps très judicieusement parce que je ne sais pas si mon dernier souffle sera. Si j'ajoute ces autres choses, je pourrais dire la chose la plus importante. Je dois être économe avec le temps qu'il me reste. Donc, le dernier bébé. Il n'a que 11 ans. Que lui dirais-tu? David, mon fils, tu dois aimer le Seigneur et le servir. Ne t'éloigne jamais de cela. C'est très important. Souviens-toi de mes paroles. D'accord. Dis simplement Amen. Dis. Oui. Et ce sont en effet les derniers mots. Derniers mots. Dernier mot. Oui. Alors maintenant, Jésus se tient ici et il se tient sur la montagne ou peu importe où il est et il dit, allez. Vous. Allez, vous. Point important numéro 1. Allez. 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 Ne reste pas. Et nous sommes restés. N'est-ce pas? C'est comme un rocher immuable des âges. Oui. C'est vrai? Donc, je veux tout simplement souligner que très peu de ministères est réellement possible sans aller quelque part pour prêcher quelque part. Très peu de ministères est en réalité possible sans aller. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, hélas, sont stériles. Oui. Parce que tu sembles penser que les paroles de Jésus ont moins d'importance et de poids pour toi que les paroles de Mammon. Oui, bien sûr. Mammon dit, reste.
Jésus dit, va. Lequel vas-tu faire? Rester. Cela veut dire que Mammon est ton Dieu, pas Jésus. C'est vrai. Tu sais, prêche-le. Prêche-le. Tu n'aimes pas ce que je dis, hein? Et Jésus dit, va. Mammon dit, reste. Qui est le plus puissant? Qui est le plus puissant? maman. Non, je veux dire qui est le plus puissant dans ta vie? Oui, bien sûr. Besoin de justice. Qui est le plus puissant? Celui qui même te fait bouger. Maman, parce que nous ne bougeons pas, vous savez. Tu vois, c'est mieux. Regarde, il vaut mieux dire, Jésus, maman est plus puissant que toi dans ma vie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi. Ouais. Waouh. La vérité. Waouh. Assieds-toi. Tu sais, je me suis souvenu de quelqu'un, de quelque chose. Tu sais, il y a quelques semaines, quelqu'un est venu me voir dans mon bureau. Et ce qu'il est venu me dire ressemble à ce que ce serviteur a dit. Je n'ai rien fait, j'ai gardé ta chose. Et ceci, et cela, et cela. Donc il est venu et il s'est assis. J'étais assis ici, il était assis en face. Et il a dit, ah, je suis venu te dire ceci et cela. Je me suis simplement assis dans ma chaise et je l'ai regardé. Je n'ai pas dit un mot. Tu m'écoutes? Oui. Il s'est juste agenouillé et a dit, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Oui, il a juste, je t'en supplie, je t'en supplie. Il savait. Il savait ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Est-ce que c'était bien, mal? J'étais sur le point de prier pour, je t'en supplie. Tu sais, dans ton cœur, tu n'as besoin de personne pour dire quoi que ce soit ou prouver quoi que ce soit. Il vaut mieux prier et dire, Seigneur, je déteste cette vérité. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que lorsque Dieu m'a dit premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Je faisais mon moment de recueillement. Tu me dis, parce que j'ai lu à ce sujet et ça m'est resté, ça ne partait pas. Tu as abandonné ton premier amour. Donc, ce n'est pas que ça s'applique à quelqu'un d'autre. Il semble que ça s'applique à moi. Alors, j'ai commencé à prier à ce sujet parce que c'est la seule façon d'avancer avec Dieu. Alors, ne reste pas ici à dire que Jésus est plus puissant que Mammon dans ta vie parce que Mammon est bien plus puissant que Jésus dans ta vie. Pourquoi crois-tu que je n'appellerai aucun d'entre vous pour vous envoyer jusqu'aux extrémités du monde? Les endroits dont Jésus a parlé, je ne vais pas répéter les paroles de Jésus pour vous, parce que j'ai vu une puissance plus grande dans votre vie. Oui. Donc, je n'essaierai pas de défier cette puissance. Oui. J'ai vu une puissance bien plus grande à l'œuvre, tellement grande dans votre vie que je n'essaierai même pas de jouer à des petits jeux avec elle. C'est tellement grand. Alors, je vous enseigne aujourd'hui, vous savez, quand nous servons Dieu, regardez, bien souvent, nous n'arrivons pas à obéir à la parole, littéralement. Vous savez, un jour, il y a eu un jeune homme, il est entré dans ma vie. Il fumait, prenait de la drogue, ceci, cela, le reste. Vous savez, j'ai dit, au début, je lui ai donné un peu d'argent, puis j'ai dit, non, je ne te donnerai pas d'argent. Mais le Seigneur m'a dit que je devais lui donner de l'argent et m'occuper de lui. Oui. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne pouvait pas obéir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas le faire, il ne peut pas faire. Ce n'est pas, il n'en est pas capable. Alors occupe-toi de lui. Quand il est mort, sa famille était venue me remercier car personne dans sa famille n'était prêt à s'occuper de lui à nouveau. Mais Dieu a touché mon cœur pour que je prenne soin de lui, alors je me suis occupé de lui. Puis il est devenu, je m'occupais de lui, il allait bien. Un jour il est tombé malade, puis il est mort. Chaque fois que je donnais, je mettais une de mes personnes responsables, je disais, celui-ci, à chaque fois, donnez-lui de l'argent pour ceci, pour cette semaine. Chaque semaine, c'est de l'argent pour vivre. Je veille sur toi pour que tu vives. Je savais qu'il ferait de mauvaises choses avec l'argent. Mais c'est de l'argent pour la nourriture. Cet argent, tout. Pour toi. Oui, oui, parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Oh, il a dit ça, il ne peut pas le faire. Il a dit, il ne peut pas faire. Et beaucoup d'entre nous, nous regardons les choses qui sont dans la Bible, nous ne pouvons pas les faire. Ne dis pas que tu peux le faire. Oh, moi, ne me laisse pas te donner une bonne gifle là tout de suite.
Dis plutôt, je vois que je ne peux pas faire ces choses que tu dis. Dieu, aide-moi. C'est tout. Oui. Et tu commenceras à voir vraiment des miracles dans ta vie. Je te le dis, tu commenceras à voir des miracles dans ta vie. Tu verras des miracles dans ta vie. Et la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Mais c'est Dieu, s'il veut que tu sois patient. Mais toi, tu es impatient. Au lieu de dire ce que tu dis, que je suis impatient, quoi que je fasse, je le fais avec mon cœur. Tu ne peux pas me dire que je suis impatient. J'ai fait ceci, j'ai pris ce temps pour le faire, j'ai posé ces questions. Tu vois, tu as dressé un écran qui ne te protège de rien d'autre que simplement de la parole de Dieu. Tu es maintenant en train de bloquer la parole de Dieu pour qu'elle ne s'approche pas de toi. Ce n'est pas une bonne chose. Oui. Et nous tous, je vous le dis, on a divers aspects du climat avec lesquels nous luttons. Oui. Et certaines luttes, nous ne pouvons pas les surmonter. Donc, quand je te fais remarquer quelque chose comme cela, je dis Mammon et Jésus, qui était le plus puissant. D'accord. Et la bénédiction que Dieu nous apporte, c'est de dire, je vais te donner ma grande mission. Après avoir travaillé pour Jésus pendant 3 ans, il dit, magnifique, Charlie, vous êtes ceux qui ont souffert avec moi. C'est le moment de la récompense. D'accord, vas-y. C'est une récompense. C'est le temps des récompenses. Vas-y. Oui, vas-y. Donc, voyage. Déplace-toi d'où tu es. C'est une récompense. Vas-y, pars de ton pays. Je veux te bénir. Pars de ton pays. Oui. Donc, je veux dire cela. En allant, et tu peux voir la bénédiction. Quand nous étions à New York, j'avais l'habitude de venir à New York. New York est le premier endroit où j'ai eu un mal de dos dans ma vie. New York, oui, c'est le premier endroit. Je dors chez le pasteur Drew. Il y a un lit là-bas. J'ai mal au dos là-bas. Oui. Et je lui ai dit, pars de New York. Allez. Vis ici. Ce n'est pas une malédiction de quitter New York. J'ai dit, va à Atlanta. Pars de cet endroit. La plupart des récompenses que Dieu te donne, il disait, les voici. Va par ici. Ce n'était contre rien. Et l'évêque d'Oua ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Demande-lui après l'église, il faut le faire. Il ne bougeait pas. Est-ce que Dieu nous a fait du mal en nous donnant des églises partout en Amérique? Est-ce une mauvaise chose? N'est-ce pas plutôt une bénédiction? Je veux dire, n'est-ce pas quelque chose de plus grand? Vous voyez, nous n'étions qu'une seule église à Manhattan, dans une seule pièce. Tout le monde à Lighthouse était dans cette pièce à Manhattan. Et j'ai dit, partez. Et ils n'iront pas. Maintenant, toute personne que vous voyez qu'on appelle évêque dans notre église, cela veut dire qu'il est passé par beaucoup de réunions difficiles? Oui. Oui. Toute personne sur qui on utilise le mot évêque, cela veut dire qu'il a traversé beaucoup de choses. Oui, beaucoup de réunions difficiles. Des tremblements, des pleurs, des secousses, des épreuves. Oui. Ce qui ne vous arrive pas si vous êtes un pasteur laïque. Non, 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 non. Alors, un jour, j'étais à la maison quand il m'a appelé. Et il a dit qu'il avait eu un terrible accident dans la région de Manhattan. Il conduisait quelqu'un. Et il a dit qu'il partait maintenant pour Atlanta. La pierre est tombée sur lui. La pierre est tombée sur lui.
Regardez, je dis simplement, est-ce que Jésus a fait quoi que ce soit contre nous? Nous avons une église partout. Est-ce une mauvaise chose? Vous voyez, ce n'est pas une question de voiture, d'argent ou de quoi que ce soit de ce genre. Si j'étais venu en Amérique et que j'avais dit, voici 2000 $, comparé à dire, va à Atlanta et déplace cela, nous sortons maintenant de New York et entrons vraiment dans le pays. N'est-ce pas un honneur? Mais vous voyez, ce que nous ne réalisons pas, et je veux que vous croyiez le mot sujet, vous allez au ciel. Là-bas, ils vous parleront et poseront des questions. Vous, avez-vous lu à ce sujet dans Matthieu? L'ange sera là, je vous le dis. Alors ouvrez Matthieu. Lisez-le 2 fois, il l'a mis dessus. Matthieu. Allez, vous comprenez? Allez. Comprends-tu le mot aller? Pourquoi es-tu resté? Ce ne sera pas facile au paradis? Non. Regarde, au Ghana, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de venir ici. Il n'y a rien ici que je n'ai pas au Ghana. Qu'est-ce que vous avez ici? La télévision? J'en ai une à la maison. Quoi d'autre? La radio? J'ai la radio. Pommes de terre. On en a au Ghana. On en a ici des pommes de terre. Ah! Nous avons des téléphones au Ghana. Avez-vous du Kiliwili ici? Connaissez-vous le Kiliwili? Connaissez-vous le Kiliwili? Avez-vous du Kiliwili? Avez-vous du Kiliwili? Avez-vous du Nedo? Avez-vous des brochettes? Je ne sais pas pourquoi vous battez autant. Écoutez. Chut. Je n'ai pas besoin d'aller nulle part. C'est la vérité, en effet. Et je vais vous dire, vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu américains, des ministres, n'ont pas besoin d'aller ailleurs parce qu'il n'y a rien. Ils ont un salaire très élevé. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour quoi que ce soit. Ça ne change rien. Partout ailleurs, c'est pauvre ou encore plus pauvre. C'est vrai. Certains gagnent plusieurs milliers de dollars par mois. S'ils vont prêcher quelque part, on peut leur donner une offrande de 400 $, 300 $, 800 $. Il n'y a rien. Ils n'en ont pas besoin. Alors, ils ne vont nulle part. Et vous voyez que l'Église a changé depuis qu'elle a arrêté d'aller. Mais avant les assemblées de Dieu et d'autres, on pouvait trouver leurs missionnaires partout au Ghana, partout dans le monde. On les voyait en pratique, en Amérique du Sud et partout. Aujourd'hui, l'Église en Amérique a changé. C'est essentiellement une organisation qui lutte pour survivre, toujours en train de se battre contre l'homosexualité, l'avortement ou autre. Vous vous battez contre quelque chose que vous perdez complètement, assis dans un monde que vous perdez ou ne pouvez pas gagner. C'est tout ce qu'il reste de l'Église. Avant, c'était quelque chose de puissant parce que c'était une Église qui allait de l'avant. Quand vous enlevez ce « aller », cela signifie qu'il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas prêcher et beaucoup de fruits que vous ne pouvez pas porter. Ce mot « aller » est un point fort de la grande commission, du grand commandement, de la grande instruction de Dieu pour nous. Allez, allez, allez. Et ensuite, il y a différents domaines dans lesquels on peut aller. Et vous voyez, lorsqu'une personne se lève et dit « je n'ai pas besoin d'y aller, mais j'y vais », c'est de cela que je parle. Mais maintenant, il se peut que vous ne partiez pas, mais alors ce sont les questions financières et économiques qui vous poussent à partir, puis vous dites « oh, cher évêque, j'ai déménagé ici, c'est une gloire à Dieu, je fais quelque chose de beau pour l'œuvre de Dieu, c'est fantastique, je suis ici maintenant, c'est moi qui travaille, très bien. » Tu es de la poudre parce que la chose t'est tombée dessus. Tu ne t'es pas levé pour saisir l'occasion, c'est vrai?
Pas vrai? Ce mot va. Quand je suis entré dans le ministère à plein temps, vous savez, je me posais une question parce qu'avant, je travaillais à l'hôpital. Donc, je me demandais toujours, quelle est la raison pour laquelle tu es venu ici maintenant? Parce que tu ne peux pas. Je veux dire, tu aurais pu aller travailler à l'hôpital et venir ici le soir. Alors pourquoi es-tu ici? C'était une question qui me trottait toujours dans la tête jusqu'à ce que je commence à voyager. Quand j'ai voyagé et que j'ai réalisé que je ne pouvais pas maintenir, parce qu'à un moment donné, j'ai compris, oh maintenant, avec ce voyage, ils sont en train de me renvoyer, parce que je ne suis jamais là. Je dois aller ici, venir faire ceci, venir. Je dois faire cela, je dois venir. Donc, beaucoup de déplacements font vraiment partie du ministère. Et c'est pourquoi Jésus dit que tu ne restes pas à un seul endroit. C'est pour cela que tu remarques toujours les lieux. Quand nous allons en Israël, as-tu déjà été en Israël? Veux-tu qu'on aille à Jean? Je vais te faire une offre. Je vais te faire une offre. Assieds-toi, assieds-toi. Je vais te faire une offre. Nous allons organiser ici une véritable retraite et non pas un autre service dans une salle avec 5000 Américains réunis ici. Est-ce que c'est possible que le campement, c'est-à-dire les gens qui viennent au camp, soient aussi nombreux que 5000? C'est un objectif que je te donne. Quand tu auras accompli cela, j'organiserai un voyage spécial et exclusif en Israël avec uniquement des chrétiens américains. Personne d'autre ne sera autorisé. Tu ne pourras pas venir d'ailleurs pour rejoindre ce groupe en Israël. C'est un accord que je passe avec toi, oui. Je te confie cette mission et tu vas l'apprécier. Quand j'irai avec toi en Israël, tu vas aimer ça, même si tu te rends compte que tu n'y es jamais allé auparavant. Oui. J'y étais l'an dernier avec des amis. Ils ont dit, nous avons jamais vécu cela auparavant. Pas juste y aller, tu étais là. Oui, oui, ouais. Parce que nous y allons dans le ministère de Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'écouter des guides touristiques qui ne sont pas chrétiens. Oui, tu étais là. Ah, il était là. Tu as dit quoi? Cela rend la Bible réelle pour toi. Te montrer toutes les choses de la Bible là-bas. Je t'emmène dans la chambre 2. Kayla par choc. Mais non, les Jamaïcains, les Caribéens ne sont pas autorisés à faire un tel voyage. Tu sais, nous n'acceptons pas les gens de Londres. Il n'y a aucune chance, aucune chance. C'est bien, ça c'est les États-Unis. Sinon, ça expose le voyage quand il y a des gens d'ailleurs. Je ne veux pas du Nicaragua et tout ça. Alors, 1000, 5000, 1000, 5000. 5000. 1000, 5000, 5000, 1000 et encore 1000, 5000. Maintenant, quand tu vas en Israël et que vous êtes trop nombreux, ce n'est pas agréable. Alors, attendez, 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 attendez. Donc, quand tu dépasses les 5000 dans un camp, je te le dis, je te donne mon alliance. Et c'est du travail pour moi de venir avec toi parce que j'y suis déjà allé et j'ai déjà choisi des gens. Mais je te donne mon point de vue. C'est mon alliance. Tu accomplis la tienne, j'accomplis aussi la mienne. Oui, ce que je te dis, c'est que je vais vous diviser en groupes gérables
afin que ce soit des visites beaucoup plus agréables, des allers-retours. Vous êtes bénis. Alors, USA, je te confie encore plus de travail pour amener 5000 membres capables de camper à une réunion de camp. Et puis c'est tout. Ton alliance est accomplie. Tu vas en Israël. Acclame et applaudis le Seigneur, mon ami. Pour gagner ce nombre d'âmes, il faut aussi permettre aux jeunes d'être pasteurs et apôtres. Parce que si vous ne permettez pas aux jeunes d'avoir aussi des églises, vous comprenez, nous ne pourrons pas atteindre ces chiffres. Parce qu'ils doivent tous être pasteurs et apôtres et enseignants et tout cela concernant la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, c'est un accord. Maintenant, cela n'inclut pas le Canada. Ceci ne vous inclut pas. Vous, les Américains, vous êtes des Canadiens. Je viens à Calgary en juin, donc nous avons une rencontre. Je peux aussi conclure un accord avec vous. Oui. Jeune pasteur, jeune pasteur, jeune pasteur, jeune pasteur, ainsi que jeune groupe et jeune leader, sans oublier les jeunes pasteurs, jeunes, tous ensemble, réunis. Pasteur USA, jeune 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 pasteur USA, USA, jeune pasteur 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 USA, jeune USA, nous y allons, nous partons pour les États-Unis d'Amérique, nous allons aux USA, nous nous rendons aux États-Unis, notre destination, c'est les USA, nous sommes en route vers les États-Unis d'Amérique, nous allons aux États-Unis, il y a les USA, nous partons pour les USA, le pays nommé États-Unis d'Amérique, nous nous dirigeons vers les États-Unis, nous allons aux USA, et c'est là que nous allons maintenant. Le ciel sait, lui, où nous allons. Vraiment, vraiment. On sait que nous irons. Nous nous rassemblerons. Le ciel seul sait vraiment comment nous nous rassemblerons. Nous le ferons. It will be hard, we know. And the road will be vraiment chaoteuse. Et nous y arriverons. Le ciel sait comment nous y arriverons. Nous savons que nous le ferons. Nous y allons. Jésus a dit d'y aller. Et nous y allons. Qui a dit d'y aller? Qui a dit vas-y, Jésus? Qui a dit vas-y? Jésus a dit, allez, allez, allez donc. C'est fini. Nous ne sommes plus besoin de s'asseoir et de se laisser tomber une pierre. J'ai dit, c'est fini. On ne reste plus assis à attendre qu'une pierre nous tombe sur le derrière.
Nous y allons. Parce que Jésus a dit d'y aller. Vas-y. Allez, nous savons que tu y vas. Nous guiderons. Mais nous savons que nous le ferons. Ce sera difficile. Nous le savons bien. C'est la et chaotique, très très chaotique. Je guiderai Dieu avec notre Dieu. Mets l'écriture là. Allez. Et nous y allons. Tout ce qu'il dit, nous le faisons. Alors il dit aux minces, c'est le premier point fort. Premier point important, vas-y. Allez-y. Ce n'est pas qu'ils aillent, c'est allez-y. Hey, hey. Peut-être que le deuxième point fort est yeah. Toi, c'est toi qui dois y aller. C'est toi qui dois y aller. Ne pense pas aux autres. Pourquoi penses-tu à quelqu'un d'autre dans ce message? Ah. Me voici, envoie-les. Me voici, envoie-les. Envoie quelqu'un. Va juste quelque part. Prêche quelque part. Asseyez-vous un instant. Accueillons le révérend Eyim Dankwa, mon ami qui vient de Miami, pour nous adresser un bref salut. Je suis béni d'être avec vous cet après-midi. Lighthouse Chapel, vous êtes vraiment tellement bénis. Vous êtes bénis parce que vous avez un leader béni. L'évêque n'est pas seulement une bénédiction pour Lighthouse Chapel, mais pour le monde entier. Un jour, j'ai eu le privilège unique de faire une rencontre avec Jésus. Et lors de cette rencontre, la dernière partie était qu'il se tenait là et me regardait, me fixait du regard. Il mesurait presque 1,80 m, un peu, probablement, peut-être comme la taille de l'évêque. Il n'est pas musclé, il n'a pas de ventre, il avait des cheveux châtain clair, bouclés par ici, et son attitude, c'était vraiment l'humilité, la véritable humilité. Vous voyez, quand vous le voyez, vous voyez l'épi, l'incarnation de l'humilité, douceur et gentillesse. Il se tenait là et me regardait. Et j'étais tellement honoré de voir le Créateur, tellement humble, debout là. Vous voyez, cela m'a donné une grande leçon que l'attitude querelleuse des gens et je dis cela pour dire quelque chose. Parmi tous les ministres et pasteurs que je connais du calibre de l'évêque, la personne qui se rapproche le plus de Jésus dans son attitude et son humilité, c'est l'évêque. Un jour, il y a quelque temps, mon fils aîné, alors qu'il prêchait, comme il le fait parfois, a pris la parole et il a dit les mots suivants. Qui se rapproche, qui ressemblera à Jésus? Et il a dit, peut-être l'évêque d'Arc. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et donc, nous sommes tellement bénis. Moi, je le suis de près. La nuit dernière, j'ai dormi 2h30, puis nous nous sommes réveillés et avons pris la route
Je veux suivre cet homme parce que c'est un homme bon. Et vous êtes vraiment bénis. Parfois, certains d'entre vous ne réalisent peut-être pas vraiment ce que vous avez. Vous avez un homme de Dieu béni. Et je suis heureux de l'avoir connu. Il m'appelle son ami. Je suis privilégié. Vous voyez, j'ai dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, je ne veux pas dire que je suis ton ami. C'est toi qui dois m'appeler ton ami. » C'est Chimala. Nous chantons le chant, « Je suis un ami de Dieu. » Non, s'il vous plaît. Il faut être digne d'être son ami. Jésus a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Alors, je rends grâce à Dieu pour l'évêque d'Arc et d'être son ami. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre aide. Oh. Oh, applaudissez. S'il y a une personne querelleuse près de vous, vous devez absolument extrader cette personne querelleuse de votre environnement. Querelleux signifie en général super exécutif, royal et pompeux. Dites à votre voisin, pas de querelleux ici. Aucun litige. Maintenant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Un instant. D'accord. Point de fort. Point fort. De la grande commission, selon Matthieu. Va quelque part. Va aller. Croyez-moi, si vous vous humiliez simplement et dites, Seigneur, je t'entends dire d'y aller. Seigneur, Seigneur, c'est entre toi et moi. Seigneur, je ne veux vraiment aller nulle part. Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît. Seigneur, je ne dis pas ces choses d'habitude, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller quelque part. S'il te plaît, aide-moi, Jésus. Je t'en supplie, aide-moi, je t'en prie. Je ne veux pas te désobéir, mais là, c'est un peu trop. Veux-tu m'aider, Seigneur? Merci infiniment de m'aider du fond du cœur. Amen. C'est tout. Ne dis rien d'autre et tu seras surpris. La puissance de Dieu est fantastique. Il est rare que je vois Dieu demander à quelqu'un un saut très élevé. D'après toute mon expérience de marche avec Dieu, ce sont des pas doux, pas à pas, pas à pas. Il est rare qu'il y ait un pas qui ne soit pas lié ou en rapport d'une manière ou d'une autre avec le précédent. C'est mon expérience. Il est rare qu'il y ait un énorme saut vers quoi que ce soit. Oui. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu bénissait notre Église en Amérique, il voulait que l'Église déménage de New York, pas à Machichi au Mozambique, non, juste à Atlanta. Et cela devenait un problème. Numéro 2, eh bien oui. Ne t'avise pas d'appliquer cela à quelqu'un d'autre. Quand je parle d'auto-justice, nous en avons parlé ce matin. Applique-le à toi-même. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Regarde-toi bien. Ne pense à personne d'autre, lointain. Mets en avant le point numéro 3. Et enseigne, enseigne. Mais avant que nous abordions le point numéro 3, je vais l'appeler « Toutes les nations ». Oui. Donc, toutes les nations font partie de la grande commission. Toutes les nations font partie de la grande commission. Donc, l'Amérique n'est qu'une seule. Alors, qui penses-tu qui ira dans ces nations ?
À ton avis? Qui proposes-tu? Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Nous proposons toujours d'autres personnes, d'autres gens, pour faire ce que, normalement, nous devrions faire nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Un jour, un frère n'allait pas bien. Quand il est allé à l'hôpital, ils ont dit qu'il avait besoin d'une greffe de rein. Alors, quand il est revenu, le frère, le responsable du groupe de prière, a dit qu'il devait prier pour lui. Et le principal problème, c'était qu'il avait besoin d'un donneur. Quelqu'un pour donner son rein. Tu comprends? Oui. Et tu serais opéré. Et ils enlèveraient le rein comme don. Donc, vous voyez, tout vient du fait que personne ne veut le faire. Alors, quand ils ont fini de prier, ils ont dit, qui va parmi nous dans la fraternité qui prions, donner son rein? Et personne ne levait la main. Alors, le chef de la communauté a dit, l'un de nous doit se mélanger son rein. Oui. Alors, tu écoutes? Je te raconte une histoire vraie. Eh bien, comme personne ne se proposait, le responsable de la fraternité a pris une plume. Et il a dit qu'il allait simplement laisser la plume dans l'air et que la plume allait descendre et que celui sur qui elle tomberait, eh bien, devrait alors donner, excusez-moi, alors tout le monde était d'accord. Vous voyez toutes ces histoires de plumes et tout ça arrive, car personne ne veut. Alors, il a levé la plume pendant la réunion de prière. Et puis la plume a commencé à descendre. Et elle a commencé à aller vers le responsable. Immédiatement, le leader a commencé à acheter le... prier pour que la plume aille vers quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas comment la réunion de prière s'est terminée. Mais ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un pour donner son rein. Vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes comme ces gens à la réunion de prière pour le donneur de rein. Nous n'arrivons pas à trouver quelqu'un de se dominer, et cela devient comme une blague qui ira, oui. Donc toutes les nations, chaque nation, alors je me suis donné pour mission chaque nation. Oui, chaque nation, nous sommes présents dans environ 90 pays, d'après ce que j'entends. Oui, mais nous voulons aller dans chaque nation, y compris le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Toutes les nations, parce que récemment, j'ai commencé à dire toutes les nations, ça veut dire toutes. Que ce soit l'Afrique subsaharienne ou n'importe quel autre pays. Toutes les nations, c'est toutes. Vous devriez voir notre église au Mali, le bâtiment. Oui, ils ont presque terminé un grand bâtiment. Mali, Bamako, 99,9% musulmans. C'est aussi grand que ça. Oui, et l'église est financée par l'église là-bas. Oui. Par la congrégation à Malik? Oui. Et notre projet ne fait que commencer. Tout cela peut être partagé. Tout. Oui, allez-y. Je dois l'accepter concrètement. Cela veut dire ce que ça veut dire. Chaque nation. Alors, quand je regarde les pays d'Amérique du Sud, je me demande, et je ressens, comme le disait le docteur Go, qu'il est temps que certains d'entre nous disent
Nous n'avons plus besoin, lors d'aucune réunion de prière, qu'on nous dise qui va partir. Partir en Amérique du Sud. Vous voyez, c'est la même histoire sur comment nous nous sommes répandus. Un moment viendra où, quand nous nous réunirons, nous ne saurons même plus quelle langue utiliser pour notre réunion. Que ce soit l'anglais, l'espagnol ou le portugais. Oui. Et les hispanophones pourraient se réunir entre membres hispanophones, ça coulerait de source. Si les gens avaient écouté l'appel de Dieu à l'heure qu'il est, nous aurions un Panama tellement grand. Le Nicaragua. Le Costa Rica, là-bas, la Colombie aurait eu de grandes congrégations, beaucoup de personnes hispanophones, mais il n'y a personne, personne ne veut le faire, personne ne veut rien savoir. Oui, c'est vrai, ce que les gens ne savent pas, c'est à quel point tu es petit par rapport à ce que tu aurais pu être. Ils n'en ont aucune idée. Et c'est simplement parce qu'ils ne sont pas allés et n'ont pas vraiment cru à cette parole concernant les nations. Et à chaque fois qu'on traverse une frontière, il y a un nouveau pays. Dieu aime les gens qui y vivent. Voilà l'instruction que Dieu nous donne. C'est la récompense qu'il accorde à ses disciples. Rester avec lui 3 ans et ayant failli mourir dans ce parcours. Ils ont failli se noyer avec lui, être crucifiés avec lui. Ils ont tout traversé avec lui. Ils ont fui avec lui. Ils battaient Jésus. Ils s'échappaient. Ils ont été arrêtés. Ils ont failli être pris. En ajoutant Pierre à l'histoire, il aurait pu y avoir Jésus et Pierre à la place des 2 voleurs. Il s'en est sorti de justesse, de peu. Est-ce que vous m'écoutez ? Alors, je veux que nous croyions que Dieu nous confie réellement cette mission. Et voici les points essentiels. Toutes les nations. Donc, pas seulement un pays. Et il y a beaucoup d'îles. Dieu s'attend à ce que tu y mettes les pieds, que tu y restes et que tu sois le missionnaire là-bas. Oui, c'est cela, la grande mission. Et c'est sa récompense. C'est sa récompense pour nous. Voilà sa récompense pour nous. Voilà sa récompense pour nous. C'est sa bénédiction pour nous. Ce n'est rien d'autre qu'une grande bénédiction. Les gens regardent notre église, sont émerveillés. Récemment, j'y étais et j'ai vu qu'un avocat avait publié sur Facebook qu'il était allé dans un pays islamique. Il a vu notre église et a dit, regardez, l'un des produits d'exportation du Ghana, c'est cette église Lighthouse. Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. C'est ta bénédiction. Oh, c'est ta bénédiction. Je ne sais pas si tu n'aimes pas ça. C'est ta bénédiction. Et c'est pourquoi je dis que je vais te dire, il n'y a pas de grand saut. Tu vois, la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire pas comme très douloureux, très difficile. Ce sont toujours des étapes. Venir à plein temps pour moi, ce n'était pas comme si j'abandonnais ma vie là quelque part. Il n'y avait pas, je n'avais rien du tout. Ce n'est pas comme si j'avais une grande maison, que j'abandonnais une grande maison. Je n'avais rien. Incroyable. Il venait à plein temps. Ce n'était pas comme si nous étions, je veux dire, de grands magnates qui n'avaient même pas besoin d'endroit où loger. Nous avons juste fait le pas. Ce n'était pas tout à fait naturel de s'engager à plein temps. Sauf que ça paraissait toujours stupide. Ça avait, à vrai dire, franchement l'air insensé. Mais en réalité, ce n'était pas un si grand saut. Oui. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La plupart des choses qu'il demande, il n'est pas probable qu'il te dise de guérir des gens si tu n'as même pas commencé à prêcher. Tu vois, en prêchant, si tu te trompes, tu peux juste crier ou quelque chose et alors personne ne saura que tu fais erreur. Mais avec la guérison, tu ne peux pas faire semblant.
Il n'est pas probable qu'il t'envoie faire de l'évangélisation mondiale quelque part, alors que même dans ta propre région, tu n'y arrives peut-être pas. Tu vois, quand je suis allé en Suisse, un de nos pasteurs de Suisse m'a dit, regarde, il a pris le livre Comment naître de nouveau et l'a mis dans la boîte aux lettres de tout le monde. Oui, il m'a dit combien de centaines d'exemplaires il avait fait. Il a dit qu'il allait en imprimer encore plus lui-même. Et il l'a mis là. Et il m'a dit que quelqu'un était venu à l'église grâce à certaines de ses actions. Oui. Je veux dire, avant même de dire que tu vas écrire un livre, quelqu'un en a déjà écrit un et tu n'arrives même pas à le distribuer. Avant de commencer à écrire des livres, la plupart des choses que Dieu nous demande de faire sont simplement l'étape suivante, la toute prochaine étape. Ce n'est pas si extraordinaire. Donc j'ai dit, allez dans toutes les nations. Et quel est le pays suivant? Le Mexique. Aurais-tu des membres mexicains en abondance? Mon Dieu. Plus humbles que les membres américains. Amen. Amen. Encore plus, vraiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Amen. personne n'est prêt à le faire. Il t'aurait embauché pour parler anglais. Tu serais peut-être même devenu comme un diplomate. Tu aurais pu être employé dans une ambassade quelque part. Tu aurais pu avoir ceci ou cela. Tu aurais très bien pu, j'ai visité, je ne veux pas parler de tout ça. Ce ne sont pas ces raisons qui doivent te pousser à aller dans certains endroits. Tu aurais eu tellement de choses, mais alors nous irons au ciel, nous verrons. Moi, je sais que Dieu m'a montré que beaucoup de gens vont regretter. Oui, tu sais, en effet, beaucoup de gens vont regretter de ne pas avoir pris sa mission au sérieux. C'est la commission. C'est cela l'ordre. Allez donc et vers les nations. Ensuite, le point suivant, le prochain point important. Combien de points importants as-tu? 3 points importants. Le 4e point important, c'est l'enseignement. Tu vois, cela montre encore une fois que ce n'est pas seulement la prédication ou l'évangélisation qui constitue la grande mission. En fait, dans cette grande mission, la plus populaire et la plus connue, il s'agit d'enseigner. Et enseigner n'est pas possible à moins de rester là-bas un certain temps. Et rester là-bas un certain temps signifie donc que cela devient une église. Oui, eh bien. Donc cette mission est en réalité une mission de fondation d'église. Amen. Cela implique l'enseignement. Il faut enseigner. Et pour enseigner, il faut rester. Et pour enseigner, il faut parler. Et pour enseigner, il faut apprendre la langue. C'est pourquoi même les jeunes Oui, amen, c'est vrai. vont faire beaucoup de ce genre de travail. Ouais. Ouais. Tu sais, une personne m'a dit quelque chose. Il a dit, être dans le ministère, c'est passionnant. Ouais. Ouais. Il n'y a jamais de moment ennuyeux dans ma vie. Il se passe toujours quelque chose. Un jeune homme, il vient d'Angleterre. Il me disait, c'est tout simplement excitant. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il se passe toujours quelque chose. Un frère m'a dit un jour en arrivant, tu rends le ministère passionnant. Il a l'air passionnant, agréable et amusant. Et c'est amusant, c'est excitant. Il y a toujours quelque chose contre quoi on se bat, qu'on tue, qu'on arrête, qu'on déplace, qu'on résout, qu'on pousse quelque chose. Tu comprends? Il n'y a jamais de moment ennuyeux. Jamais de moment ennuyeux. Ouais. Amen. Ouais. Tu es chauffeur de bus d'ici à là-bas. Tu viens, puis tu repars, puis tu reviens, puis tu repars. 6 fois par jour. C'est tout. Et tu fais ça tous les jours pendant les 20 prochaines années. Ou dans un avion, t'assois. Ici, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, comme ça. Il y a des métiers plus élevés. Ouais. Métiers plus élevés. Métiers plus élevés. Amen. La récompense que Jésus a donnée à ses disciples était celle-ci. Allez donc, enseignez-leur. Et ensuite, la suivante, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, baptiser des gens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Des baptêmes. Combien parmi vous n'ont pas encore été baptisés dans l'eau? Oui.
Vous devez être baptisé d'eau et dans le Saint-Esprit et parler en langue. Qui ici n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et ne parle pas en langue? Vous ne parlez pas encore en langue. Agitez votre main. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Oui, nous sommes assez nombreux. Vous devez parler en langue. Vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il est difficile d'être un bon chrétien. Vous luttez trop. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, allez dans les nations. Allez donc faire la volonté de Dieu. C'est la belle volonté de Dieu. Amen. Alors c'est ça la bénédiction. La bénédiction se trouve dans la nation où tu vas. La bénédiction est dans le voyage. Vous savez, un jour j'allais voyager et je disais, Seigneur, est-ce que c'est sûr de voyager? Et le Seigneur m'a montré. Il a dit, tu vois Billy Graham, il y a des années, tu sais où il a été? Il est monté, descendu, monté, descendu. Croisade de Billy Graham à Kumasi. Oui, Billy Graham a organisé une croisade à Accra. Billy Graham est allé au Nigeria, il est allé partout. Oui, quand il dit qu'il a été dans une centaine de nations ou plus, ce n'est pas juste un cliché, c'est réel. Et toi, nous ne sommes allés nulle part. Tu vois comment il a été honoré à sa mort. Nous regardions tous depuis le monde entier. Nous regardions ce cercueil. Nous n'avons jamais vu son corps, mais on regardait la boîte émerveillés, émerveillés. Nous regardions cette boîte émerveillée. À cause de ce qu'il a fait, et tout le monde l'a honoré. Et on se souvient. Et il n'avait pas d'autre message. Un seul message, Jésus-Christ. Le salut pur. Tu vois comment il a été honoré? Tous les présidents. J'ai vu le président Clinton debout là. Regardez parler. Le président Trump, celui-ci. Le président Bush. Je veux dire, cet homme, pas de prospérité, de motivation, peu importe. Et il allait, voyageait, partait, revenait, partait. Disant la même chose. C'est ça la bénédiction. Il n'y a pas de commande comme celle-ci. Il se suffit à lui-même en tant que récompense pour les souffrances des disciples. Après tout ce qu'ils ont traversé, il leur a donné encore plus de travail. Je sais que vous avez travaillé avec moi pendant 3 ans, mais voici maintenant votre récompense. Allez vers toutes les nations du monde. Et Dieu vous accorde sa grande récompense pour avoir travaillé pour lui en Amérique. En Amérique. Et maintenant, il nous donne une mission. Nous voulons 5000 membres campeurs dans un camp. C'est tout. Et si vous y parvenez, quelque chose de merveilleux arrivera à chacun. Je vous le dis, vous serez renversés par 1000 sortes de bénédictions. Je vous assure, vous ferez des culbutes tant il y aura de bénédictions. Oui, vous n'allez même pas croire à quoi cela a mené. Oui, il n'y a rien de négatif dans la mission de Dieu, c'est 100% positif et une lumière éclatante brillera sur votre vie en permanence. Pour que vous accomplissiez sa volonté et sa mission, la grande mission rendue populaire par Hudson Taylor, ce mot n'était utilisé par personne avant lui, il a dit, c'est la grande mission, c'est la plus importante, c'est la plus importante, c'est la plus importante. La dernière était la plus importante. Il l'a appelée la grande mission, c'est la plus grande. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors il doit s'élever un esprit d'obéissance à Dieu. Il doit vraiment s'élever, en effet, un esprit de « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. » Et j'ose dire que certaines personnes religieuses sont même plus obéissantes. Je veux dire, des gens qui ne sont pas charismatiques et qui ne sont pas des gens du Saint-Esprit sont plus obéissants que nous. Certains d'entre eux qui n'ont pas fait. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit « Vous savez, j'aurais dû être prêtre, mais je n'ai pas pu. » Alors j'aide cette personne à devenir prêtre. Et je ne retrouve pas beaucoup cela dans nos cercles où l'on entend « Oh, j'aurais dû faire ceci. » Mais comme je ne l'ai pas fait, j'aide cette personne à le faire. Je ne le vois pas souvent. C'est presque comme si nous ne le faisions pas tous. Nous ne l'avons tous pas fait. Nous n'avons tous rien fait. Oui. Mais cela devrait être en nous. Je ne l'ai pas fait, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Je veux aider quelqu'un à le faire.
Un missionnaire m'a raconté. Son frère était chrétien, mais il est tombé au niveau le plus bas possible du christianisme. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais il m'a dit, c'est mon frère, mon propre frère, qui m'envoie de l'argent, qui m'a soutenu dans cette mission difficile et qui a soutenu de toutes ses forces ma mission. Il est, lui, actuellement, dans la plus grande difficulté, vraiment. Oui, c'est lui. Incroyable. Parfois, notre propre justice, comment dire, tu ne veux pas que quelqu'un brille et te fasse paraître un peu étrange ou sombre. On préfère tous rester dans l'obscurité pour que nous ayons tous l'air gris. Nous avons l'air gris. Mais si je pousse cette personne et qu'elle brille en blanc, cela me fera paraître noir. C'est notre tour d'accepter, Seigneur, même moi j'accepte une grande mission maintenant. Oui, parce que cela s'applique à nous tous ces pays, le Maroc. Je les ai exclus de ma préoccupation, Charlie. Ils devraient tous, je ne sais pas où ils vont, en enfer ou au paradis ou peu importe. Charlie, je ne suis pas le sauveur du monde. Ils doivent trouver leur propre salut. Mais tu vois, maintenant j'y réfléchis et je sais, toutes les nations, ça veut dire toutes les nations. Donc si Dieu veut même m'utiliser pour commencer une église au Maroc et ailleurs comme ça, cela veut dire qu'il me récompense. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va me récompenser. Et c'est la récompense qu'il me donne. Ça veut dire que je dois être en vie pour le faire. Plus. Arrêtez d'essayer de trouver des maris. Arrêtez de perdre votre temps. C'est un travail très difficile dans lequel vous vous engagez. Regardez le commandement là-bas. Allez-y. Pensez à cela. Allez-y, enseignez. Affûtez vos compétences d'enseignement. Préparez-vous à enseigner. Du Kenya? Bon, êtes-vous des Kenyans, des Ougandais? D'accord. Au moins quelque chose de la même région. On dirait que vous ne saviez pas de quoi je parlais. Est-ce normal qu'ils soient surpris? Sont-ils de nouvelles? Est-ce votre première fois dans un camp? Deuxième fois dans un camp? Est-ce normal qu'ils soient... Ils ne mendiennent même pas. Ils ne font même pas, je veux dire. Ils ne mendient même pas. Bon, ils mendient. Tu ne vois pas qu'ils mendient? Donne-moi la bouteille. D'accord.